Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui du kétoconazole, qui est une molécule antifongique qui a été découverte dans les années 80. Et il y a une publication en 1986 de l'entreprise Janssen de Belgique donc, qui avait découvert cette molécule et qui trouvait également des propriétés anti-leucotriènes, donc anti-allergiques, puisque les leucotriènes sont dans le cycle des mastocytes, des basophiles, d'autres molécules anti-allergiques. Donc j'ai publié dans cette revue en 1987, ici, bon on voit le titre à l'envers mais c'est pas grave, dans Medical Hypothesis, le fait donc que cette molécule était aussi anti-leucotriène, donc anti-allergique, confirmant mes premiers travaux de 1978 publiés. Alors j'ai devant moi une fiche du Vidal où on voit cela, où c'est marqué que le kétoconazole inhibe la synthèse des leucotriènes, tout en étant efficace contre les spores de Malacèse et Pityrosporum. Donc c'est pour bien vous montrer que cette molécule est une molécule anti-allergique en plus d'être antifongique. Et donc, pour soutenir ce que je dis, c'est que les saprophytes de la peau, les spores de Malacèse ou Pityrosporum, sont des saprophytes et viennent sur une peau qui est enflammée. Voilà, donc important. Et également de préciser que le Nizoral, qui est pris en oral, est retiré du marché parce qu'il a une certaine toxicité, donc retiré du marché depuis 2011. Et donc je parle du kétoconazole en local à 2%. Une molécule, en fin de compte, anti-leucotriène et anti-allergique. Voilà, merci beaucoup.